nos chers Arditi sont enfin arrivés dans la dernière salle de la bibliothèque de Lance the River. Ici, ils trouveront peut-être les informations qui les aideront à comprendre et à combattre la menace de la malice qui pèse sur les terres de Razdai. Face à eux se trouve une gardienne qui les a autorisés à lire et à recopier certaines informations dont ils ont besoin. Ces informations sont le Père Sombre, le Roi Immortel et la Clé des Brumes. Pour la première information, il s'agit d'une arme qui aurait servi à combattre la Reine Noire il y a longtemps. Pour la deuxième information, le Roi Immortel, il s'agit d'un être qui reviendrait de temps en temps dans un but de vengeance. Et enfin, la Clé des Brumes est une clé qui servirait à ouvrir un lieu mystérieux, mais ils n'ont pas plus d'informations sur ce fameux lieu. Néanmoins, la gardienne a un comportement un peu bizarre. Je regarde ce qui a l'air de la préoccuper. Ou alors elle est dans ses pensées, tu veux dire? Elle regarde le plafond. Bah, Ouais. je regarde aussi le plafond. En mode, bah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois rien de particulier au plafond. Du coup, je la regarde et je fais, qu'est-ce qu'il y a? Et elle ne te répond pas. Je regarde le plafond, je la regarde le modèle, je regarde encore le plafond et je fais, mais quoi? Et elle Non, me mais- répond toujours pas, j'imagine. Non, mais c'est bon, on s'en tape. On a ce qu'on est venu chercher. Au pire, on s'en va. On dit au Jarl où est-ce qu'on a trouvé les infos. Non, le Jarl, il s'en fout. Par contre, il y a effectivement un truc. Ça, c'est plutôt moi, dans ma personnalité de Gaius, voir tous ces gens dans la merde, ce Jarl qui en a absolument rien à faire, ça me débecte un peu. J'aimerais bien essayer de proposer une solution alternative à celle que propose le pouvoir. Peut-être essayer de rassembler les gens, organiser des manifestations, enfin, faire en sorte qu'il y ait une ville qui est en train de crever là, autour de nous. T'en C'est avais, rien à- c'est pas ouf. t'en avais rien à foutre quand c'était le cas de Powwood. Hein. Bah, pas du tout, j'ai Vraiment, sauvé la ville aussi. Ah oui, mais je veux dire, t'étais beaucoup impliqué, on va dire. Au contraire, je suis allé sauver la vieille dame, je voulais sauver la vieille fille, au contraire, c'est La important vieille pour fille. moi de sauver ces gens. C'est important pour moi de sauver ces gens, Iris. Que le regard de l'armure se baisse sur vous. J'emboîte le pas et je sors. Tu fais un jet de 6e sens, s'il te plaît. 52, Ah. c'est réussi. Tu réussis ton jet de ce 6e sens. Bon, bref, Du coup, ce que je j'étais en train de gueuler sur la gardienne. Oui, mais toi, gueule sur la gardienne. Tout ce que tu veux, la gardienne a jeté sa lance dans ma direction. Elle est dans le mur. Ça veut dire qu'elle est désarmée. Ça veut dire que j'ai des jambes. Mes jambes, elles courent vite. Et je cours en direction de l'escalier. Je lui chip sa lance et je pars en courant avec. Tu te diriges vers les escaliers. Tu te rends compte qu'au moment où tu vas franchir cette porte, les portes ne s'ouvrent pas. Comme si quelque Quelle chose porte avait... Les portes qui mènent aux escaliers. Pas celle-ci, celle d'après. Elle vous parle, vous voyez qu'elle a l'air de dégager une énergie, des éclairs violets, noirs s'emparent d'elle et elle change. Elle devient de plus en plus sombre. D'accord, elle est corrompue par la malice. Vous êtes la corruption. Vous n'avez plus rien à faire dans ce monde. C'est sûr que Vous c'est- allez mourir. Mhm. Ici. Ouais, c'est vachement sympa, on était juste venus bouquiner. C'est comme ça que vous accueillez tous les gens qui sont en quête de savoir. Oui. Gaius, cette armure tirait à merveille. En tout cas, j'ai déjà la lance. Bah, il est grand temps de désassembler le reste pour que tu puisses l'avoir. J'imagine que j'ai trop couru pour avoir le droit d'agir tout de suite, MJ. C'est à Gaius et à Takomi d'agir. Nous, si on est dans le couloir, elle commence à nous courir après l'armure, du coup, j'imagine. Ou elle bouge Elle pas. vous court pas. Elle vous attend. Elle vous court pas, elle vous rattrape pas, pardon. T'as le truc au milieu qui devient un gyrophare et fait « Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous allez C'est nous. mourir. » On s'en va et elle fait rien et on continue à partir. Moi, j'ai gagné une lance et je suis continué. Ok, ouais, bah la prochaine fois. Et bah moi, je continue à m'en aller. J'ai aucune raison de rester face à quelqu'un qui me fait des menaces de mort. Bien sûr, je t'en prie, comment tu comptes sortir? Tu vois la porte où t'as dit que c'était bloqué? Et bah avec la lance, je vais taper entre les deux gonds de la porte pour péter ce qui bloque et enfoncer la lance et ensuite tirer sur la lance comme ça pour faire un effet de levier et forcer l'ouverture. Je t'en prie. Approche-toi de la porte, s'il te plaît. Tic, 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 tic. Je regarde aussi par la fenêtre pour regarder cette absence de feuilles. Bien sûr, vous êtes toujours en hauteur.
Fais-moi ton jet, s'il te plaît. Un jet de force. Alors, c'est sur du physique avec constitution. Si, S'il y a constitution, si. Ça fait quoi? Ça fait un bonus de 10, donc ça fait 60. Tac. Vais-je réussir à ouvrir? Bah, absolument pas, je n'arrive pas à faire bouger cette porte. Tu as fait 77. Tu échoues, mais est-ce que c'est forcément toi qui as échoué ou tout simplement parce que la lance te glisse des mains et part en arrière? Non! Mon nouveau bébé! Tu te retournes et la lance revient dans les mains de la gardienne. Oh, je suis dégoûté. Faut qu'on s'en débarrasse pour pouvoir sortir. Faut qu'on s'en débarrasse, parce que moi je serais bien tentée de réessayer d'ouvrir la porte. Hein. J'ai essayé avec la lance de faire levier et la lance est juste repartie dans ses mains. Ok. Et on n'a pas de meilleur matériel pour crocheter des portes ou forcer une porte. Et c'est très probablement magiquement verrouillé, étant donné que personne n'est allé la verrouiller. On sait pas. Écoute, est-ce que la gardienne, elle vient toujours pas? La gardienne ne vient toujours pas, elle se rapproche juste au milieu et a l'air d'en avoir peut-être pas connaissance ou juste n'aie pas peur de Takomil qui est derrière elle. Je suis sûr, si jamais la gardienne est effectivement dans sa mission d'éradication de la malice, qu'elle ne voit que moi comme cible potentielle. Du coup, Takomil, là, ça veut dire que t'es dans le dos de l'armure et qu'elle en a rien à foutre de toi. Donc ça veut dire que c'est clairement toi qui dois agir en première. Moi, je l'aurais mal pris, tac. Qu'elle ne voit que toi. Mais on peut pas faire en sorte que tu ne paraisses plus une menace pour que... Elle se repère à la malice. Là, elle s'est mise aux gens de changer comme ça. Là, elle s'est mise elle s'est mise en mode destruction en fait. Ouais, mais alors très clairement, la grand-mère là, elle est vraiment, enfin, elle est corrompue par la malice. Alors je vois pas pourquoi est-ce qu'il s'en prend pas non plus à elle. Qui ça? La grand-mère? La bibliothécaire. La gardienne. Non, mais c'est la même personne. Oui, c'est la même personne. personne. Comment on peut faire? Bah, tape. Bah ouais, mais si c'est une armure, je peux pas lui tirer une flèche dedans, ça sert à rien. Non, mais si c'est une armure, peut-être que physiquement, tu peux la fracasser, lui arracher les jambes ou quelque chose comme ça. Si elle est dans mon dos, si je suis dans son dos, est-ce que je peux lui faire un plaquage de rugby? Tu peux tenter de faire un plaquage. Tu veux faire un plaquage au niveau de la taille, du genou, la du taille. dos Des jambes plutôt. Tu peux me faire ton test de physique, s'il te plaît. 59. 59, normalement, tu as un très bon physique. Donc ça doit passer. Physique, 50. Ah non, à moins qu'il y ait un bonus. Endurance. Il y avait Mais ça suffit pas de toute façon. Il y avait un dé de bonne aventure utilisé par Viking il y a 10 minutes, je suis pas sûr qu'il ait été utilisé. Il a pas été utilisé pour faire le jet. Il faudrait au moins 7. Tu essaies de faire bouger la créature pour la plaquer au sol, mais malheureusement, la créature ne bouge pas et au contraire, elle s'avance. Bon, eh ben Vous êtes deux menaces. Vous ne pouvez pas m'échapper. Quoi que vous faites. Quoi que vous fassiez, pardon. Vous êtes deux menaces, elle a dit. Possible. Eh ben, écoute, taper. Tac. Je vais. Pardon, c'est à qui de jouer parce que moi j'y vais à fond, mais. C'est à toi. C'est à moi. Ok, très bien. Ce que je vais faire, c'est que tac. Je vais faire un cri de vent. Ouais, c'est ça. Je vais faire un cri de vent qui me coûte 4 et qui va me permettre d'augmenter vos dégâts et qui va vous donner une action en plus parce que c'est chouette. Et voilà. Fais-moi donc c'est sur j'ai le social commandement. Ouais, c'est du social. Est-ce que j'ai un truc en commandement? Non, j'ai pas un truc en commandement. Donc c'est sur du 60. Bonsoir, Est-ce que ça passe? Ça passe.
Et j'allais dire que l'échec critique est augmenté. Tu fais ton cri de vent, tu boostes tes alliés qui voient leurs dégâts augmenter durant ce tour. Est-ce que Bah du coup, j'ai mon action aussi qui s'est renouvelée. Et donc du coup, bah, je vais l'attaquer. Elle a une armure, donc je pense qu'il y a... Ouais, c'est quand même plus intelligent que je l'attaque à la dague qu'à l'épée, parce qu'à l'épée, je vais pas lui faire grand-chose. Tu as la portée pour la toucher d'ici? C'est vrai que j'ai absolument pas regardé où j'étais. Paf, paf, paf. Où est la... Ah, elle est quand même super loin pour l'attaquer à la dague. Sauf si tu la lances à distance. Ah non, mais c'est vrai, j'ai des couteaux de lancer, mais je sais pas s'ils font très mal. C'est une armure de plaque, ça servira à rien. Ouais, écoute... Tu peux quand même les gaspiller, ça me ferait plaisir. Ouais, je sais. Non, mais je vais juste lui courir, occuper mon action à lui courir dessus pour être au contact. Donc tu fais juste ton action à courir sur la créature. Ouais, comme ça je lui arrive devant. Je reste... Bah, de toute façon, elle pourra continuer à marcher, donc ouais, je vais me mettre devant elle. Ok. Tu passes ton tour à lui courir dessus. C'est bon, Iris va utiliser l'os précédemment infusé de malice, revenant sur l'incantation qu'elle commençait à faire, et en fait, elle va faire deux trucs un peu en simultané. Propulser l'os infusé de malice en direction de la tête de la gardienne pour voir ce que ça fait. Mais c'est pas vraiment l'action qui intéresse le plus Iris. Ce que Iris veut faire, c'est surtout ouvrir la putain de fenêtre qui est à côté d'elle, ou à défaut, la briser. D'accord. Et t'as une attaque de plus, Rapin. Comment ? T'as une attaque en plus. Ouais, mais ma deuxième action, ce que je vais faire, vu que de toute façon je peux pas faire beaucoup d'attaques à la suite à cause de la lenteur de mes sorts, ma deuxième action, c'est que je vais briser la fenêtre. Ok. Enfin, je vais essayer de l'ouvrir, et si ça me résiste un tout petit peu, je mets un coup de dent pour qu'elle éclate. Fais-moi ton jet docile, s'il te plaît. Alors, étant donné qu'il était déjà infusé, j'ai pas besoin de le réinfuser de magie, donc c'est juste un test de tir avec mon bonus, si je dis pas de bêtises. Tu peux le faire. 63, c'est réussi. Tu envoies ton projectile et l'armure ne bronche pas. Tu vois que le casque est légèrement cabossé par la force de l'impact. Tu sais que tu lui as infligé des dégâts, mais il ne s'est rien passé. Vous êtes sûr que vous voulez vous la cogner ou vous voulez essayer quelque chose? Tu veux essayer de sortir par la fenêtre? Est-ce que je peux hurler quelque chose pendant que l'os passe en direction de Gaius? Voir les fémurs voler, c'est une habitude à prendre. Demande-lui combien il y a de menaces! Ok. Il y a combien de menaces? Il y en a une. Poussez-vous. Ou peut-être que vous souhaiterez la rejoindre. Je sens déjà en vous un début de malice. Je sens que la corruption va commencer doucement à vous emparer. Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre très rapidement? Tu peux essayer d'ouvrir la fenêtre. Est-ce qu'il me faut vraiment un test pour activer une poignée? Non. C'est pour ça que je te demande de l'ouvrir. Je l'ouvre. Que tu y arrives? Oui! J'ai ouvert la fenêtre. Puis tu tires la poignée de la fenêtre et elle ne s'ouvre pas. Vraiment, faut juste l'éliminer. Il n'y a pas le choix. Je brise la fenêtre. Tu brises la fenêtre. Les carreaux tombent. Je prends ma copie des bouquins, ma copie des documents qu'on a fait, et je la jette par la fenêtre. Tu lances les morceaux mais et quoi? tu espères mais pourquoi qu'ils atterrissent quelque part. Tu ne sais pas trop où. Mais quel con. Combien il y a de menaces? Une, bientôt deux. Abruti! T'as commis. C'est toi la menace. Pour le moment, il n'a pas du tout essayé de nous attaquer. Ah si, la lance qui est passée à 5 cm de mon visage, c'est... Ouais, mais ça va rien changer. Enfin, il a pas... Ouais. Ah, ça aurait changé quelque chose, si quand même. Le plus long suppositoire du monde dans ma gueule, ça aurait eu un effet secondaire problématique. Ouais. Tu peux tenter de l'attaquer avec tes armes de mêlée, par exemple.
Mais j'en ai pas. Tu la tapes avec le bout de ton arc. Tu as un glaive en acier, t'es connu. Ouais, mais oui, j'ai un glaive, mais pas face à une armure, ça me paraît quand même. Ah, bah, nul, Écoute, quoi. si un fémur. Si un fémur ça a fait quelque chose, un glaive ça devrait faire quelque chose aussi. Est-ce que je peux essayer de lancer le glaive avec l'arc? Ça marche pas comme ça. C'est Looney Tunes, vraiment c'est. Je vois l'idée, mais T'as combien Comment d'adresses? ça va être très compliqué. Alors tu peux le faire, je t'en empêcherai pas de le faire, hein, bien sûr, mais je te dis juste que tu vas avoir un malus. C'est tout ce que je peux te dire. Ouais, d'accord. Bon, bah, je vais essayer je sais pas, de donner un coup avec le glaive, on verra bien ce que ça donne. Le chat, vous êtes des monstres. Je vous vois. Ok. Et je peux pas la charmer. 11. J'ai essayé. Tu approches derrière la créature, tu la tabasses. Plutôt bien d'ailleurs. Et tu vois que tu l'as fait une belle entaille au niveau de l'armure, mais sans plus, elle a pas de brancher et elle continue d'avancer tout en disant: vous ne comprenez donc pas! Je dois éliminer la menace, c'est important! Elle n'a fait que souiller ce monde. Elle n'a fait que souiller ce savoir qu'elle ne mérite pas de connaître. Et en plus de ça, elle se permet de jeter par la fenêtre. Ça prouve bien ce que je dis. Vous êtes un rat. Ah non, les chauves-souris, elles sont pas là, hein. Non, mais j'ai été mal avisé de le jeter par la fenêtre. J'aurais dû le rebalancer dans la pièce, mais j'ai pas. Je me suis dit que c'était loin de moi, je ne serais plus une menace, tant pis. Tu as paniqué. Ouais. Et maintenant va falloir qu'on réécrive tout. Mais non, C'est toi qui le fais. Hein. Mais non, c'est une copie que j'ai balancée, c'est nos copies de merde. C'est Bah pas, oui, le, c'est donc pas après, les il va- originaux. Donc on va falloir reprendre l'original et refaire une copie. Et vous avez déjà une copie chacun, on en a fait une chacun. Ah bon? Moi, j'ai entendu qu'il y avait une seule copie de, Ouais, moi- de chaque bouquin. Ah une- bon, une- bah. T'as jeté Ouais. la copie par la fenêtre? Bon, alors écoutez, on tue cette merde, on fait ça vite, on tourne autour en 10 secondes, Voilà. on recopie tout. Cette armure-là, Voilà. Gaius, tu pourras t'en équiper. Le bouclier, Takomil pourra s'en servir. La lance, on la plante dans le cul du Jarl et on se casse. Mhm. Let's go! Enfin, Enfin, l'armure se quelqu'un qui rapproche de parle. toi, Gaius, et elle te dévisage. Poussez-vous, ou vous allez subir mon courroux. Je lui fais un doigt. Tu pousses. Non, je me pousse pas. Je lui fais un doigt. Je lui fais en mode, ici c'est toi le danger. Elle lève sa lance. Sertante sa lance. Tu Eh, prends la lance. Comment te dire, Gaius, que les choses vont vite se compliquer pour toi. Elle Ouais, lève je sa pense lance bien. et elle te projette au fond de la pièce avec la lance. Je peux même Coincé pas dans tenter le- esquive. Tu peux peux pas tenter tenter une esquive. Pour le beau jeu, je te demande de faire une esquive sur le 1. Vas-y, je t'en prie. Attends, quand même, sur le 1? Il y a un 1. Oh là là. C'est pour ça que je te dis, tu peux le faire. Moi, ça me plairait bien que tu réussisses, ne serait-ce qu'un succès critique. Et bah écoute, ah attends, et non j'ai qu'une action rapide. Et je ne Agilité ouais, ou pas bien... sûr. 31, écoute, 31 sur mon agilité ça passe. Tu essaies tant bien que mal d'esquiver pour éviter ce coup, mais le coup est bien porté. Tu as quand même réussi ton succès, mais tu vas te prendre la lance. Tu ne seras pas plongé au fond. Tu te retrouveras presque au niveau du iris. Mais tu vas voir que ton armure au torse est complètement détruite. Ah bah super. Au niveau du foie. Et en même temps, une partie de ton corps a disparu. Tu pisses Et le il est sang à ce passé niveau-là. Ah bah il est Super. passé sur le bout de la lance. Ah c'est dégueulasse. Bah attends, mais j'ai pris plein de dégâts. Mais. Oh, les gars, je viens d'avoir une idée lumineuse. Tu as pris 8 points de dégâts. Aïe aïe aïe. Je gars, compte l'armure au torse pour pouvoir diminuer légèrement ce que tu as subi. Mais néanmoins, cette armure au torse ne sera plus valide. En tout cas, à moitié valide. C'est quoi ton idée? Alors ça suffit les conneries. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a tous les trois autour du cou?
nos médaillons de la Caderos. d'aventurier, nous sommes d'accord. Mhm. Est-ce que vous vous souvenez qu'une fois par semaine, le pouvoir de ces médaillons nous permet de nous téléporter à la Caderos? Ah, Oh. Ouais, mais attends, mais c'est pas un instantané, il avait dit. Si? Si. C'est une formule. C'est le mot de passe de la Caderos. Bah écoute, moi il me reste un PV, donc oui. Eh ben, ouais, mais putain. Ça va être Roda. merveilleux parce que ça va être à l'unisson. On va se barrer de Lance de River et vu que du coup on va arriver à la Caderos immédiatement, on va pouvoir recracher notre savoir immédiatement. Fin de l'histoire. Ouais. Je récite le mot de passe de la Caderos. Je le récite aussi. Moi aussi. Account Lumos Maxima que Gigotier balance dans le chat. Et vous faites tous les trois à l'unisson cette téléportation. L'armure essaie de se rapprocher le plus rapidement possible de vous deux, Iris et Gaius, mais vous disparaissez sous ses yeux et vous vous retrouvez. Comment ça? Gaius, Que s'est-il passé? c'est Il la se jette sur Gaius avant même que tu aies temps d'expliquer quoi que ce soit et ses mains se plongent dans la blessure de Gaius. Gaius ne comprend pas trop. Il a les doigts directeurs dans son corps et Gaius perd connaissance. Je lui Néanmoins, dis, vous voulez pas un whisky d'abord? Ah. il le dit vous voulez un whisky? en soufflant un peu. Ah, vous voulez pas un whisky d'abord? Il lâche. Avec le bout de mon âme qui commence à sortir de ma bouche. Pendant qu'il est en train de faire ça, moi je me mets à réciter en mode texte de rap, tu vois, tout ce qu'on a appris dans les bouquins, en mode sur la clé des brumes, sur le Seigneur Immortel et sur Père Sombre, en débit de rap, pour être sûr de bien tout caler avant d'oublier des trucs. tu fais ça et le directeur te demande de te taire 2 secondes le temps qu'il se concentre. J'ai des priorités, d'accord? Je soigne Gaius et ensuite je m'occupe de vous. Vous voyez que de la magie bleue s'en émane de ses mains et la chair se reconstitue au niveau de la partie manquante de Gaius. Gaius, tu es à moitié dans les vapes, mais tu as le sourire. Tu sais que ta vie n'est plus en jeu. Tu as récupéré quelques PV à hauteur de 3, suffisant pour ne pas mourir. Le directeur se relève, ses yeux s'illuminent en bleu et propose un whisky, comme le demande si gentiment la banda. Je le regarde avec mon whisky et tu sais, genre, je bois un bout et puis ça ressort. Je vous avais mal jugé. Le Effectivement. problème, c'est que le Seigneur Immortel est tout aussi incontrôlable. Le Seigneur Immortel, il faudrait l'invoquer et le diriger vers une cible. On a de la chance, la cible est suffisamment grosse pour ne pas être ratée. C'est ce que disait la gardienne. Gaius, vous savez, je peux retirer ce morceau de chair que je viens de vous mettre. Non, ça va. Je vous adore. Vous êtes un Merci. chef. Bon, quoi C'est à qu'il en vous soit. de décider lequel de ces options vous souhaitez aborder. Qu'est-ce qu'on risque si jamais on libère le Seigneur Immortel et qu'il échappe à notre contrôle? Bah, un peu tout et surtout la mort. Moi, je serais. Est-ce que, d'abord, avant de libérer tout simplement le Seigneur, on partirait pas à la recherche des fragments? Voir ce que ça nous donne, peut-être nous apprendre plus de choses, vu que tout ça semble avoir un lien qu'on connaît pas encore, nous apprendre plus de choses. C'est ainsi que nos chers aventuriers se dirigent vers le mont Ventoupé, une région contrôlée et habitée par les nains. Dans cette destination, ils espèrent trouver le premier fragment de la lance Père Sombre, une arme qui, normalement, devrait les aider à combattre la malice.